Bonjour, ici Lily et License to Quilt et c'est reparti pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel et un nouveau projet chez License to Quilt. Aujourd'hui, on va faire des napperons pour la table de cuisine, des napperons très beaux qui vont s'assortir très bien même avec un repas festif. C'est des napperons qui viennent en panneau. C'est une création de chez P&B Textiles et la collection s'appelle Citrus Sayings. Donc, vous allez voir sur notre site, on a les panneaux ici. Donc, un panneau va vous permettre de faire 4 napperons et 4 sous-verts. Le tissu de dos qui est très beau. Et puis moi, pour le binding, j'ai choisi de chez Linen Texture, donc une collection qui nous vient de Makeover Andover Fabrics, un jaune soleil, un jaune joli, qui va sortir en évidence ce beau design de citron. Voici donc le panneau. On a 4 napperons qui viennent par paire. Vous verrez qu'il y en a 2 de chaque design. 2 napperons avec des fleurs de citron et 2 napperons sans fleurs de citron. Le tout sur un fond de carrelage blanc et bleu qui est intemporel, hein, c'est un grand classique. Et puis au milieu, vous avez des carrés qui vont faire les sous-verts. J'aurais eu la possibilité de découper d'abord le panneau et quilter chaque pièce séparément. Moi, j'ai choisi d'être feignante à bon escient et donc j'ai fait un sandwich avec tout mon tissu d'un coup. Voilà le dos, il est très beau aussi. Pour un panneau, il me faut 75 cm de ce tissu de dos. Donc j'ai fait mon sandwich, il est prêt à être matelassé. Je vais matelasser tout d'un coup parce que c'est pas grand-chose et je vais découper après. Ça va faire que mes tissus seront plus stables, surtout quand on a à matelasser des petites pièces comme ça. Alors pour le binding, j'ai choisi, comme je disais, un tissu jaune pour sortir en évidence ces beaux citrons. Et il nous vient de chez Linus Texture, c'est le numéro 1473 Y5. Il se trouve qu'il tombe très bien sur cette combinaison des couleurs. Moi, j'ai toujours aimé le jaune avec le bleu. Et puis, pour le matelassage, j'ai de Orifil blanc, Mako 50, épaisseur 50. Pour le dessus, et puis pour le dos aussi, ça va être avec du blanc. J'ai choisi donc une couleur neutre qui va bien se mélanger dans tout ça. Et puis pour le motif de design de quilting, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai choisi quelque chose de très très simple parce que comme on a ici une sorte de peinture aquarelle, voilà, je voudrais pas, elle est tellement belle que je voudrais pas faire un matelassage qui va rentrer en conflit, qui va couvrir le dessin. Le matelassage, donc, comme je disais, je veux qu'il soit aéré et très très simple. Donc, disons que je vais partir de ce point-là. Il va être au milieu de mon sandwich, bien sûr. Donc, je vais faire ça. Et je vous conseille à chaque fois de commencer par faire à la main. Donc, je vais faire juste des boucles comme ça, tout autour de mon projet. C'est un peu comme les méandres, mais en incluant dans les méandres des petits boucles, des petits cercles comme ça qui vont aller partout sur mon sandwich. C'est pas compliqué, vous voyez, c'est juste. Voilà. Donc on va le faire maintenant en vrai sur le sandwich. Je vais commencer au milieu ici. Donc je vais enlever cette épingle à nourrice d'ici et je vais glisser le milieu de mon sandwich sous l'aiguille. Je répète à chaque fois la manœuvre de départ. On descend donc l'aiguille, on le rehausse au maximum et on tire pour attraper le fil qui se trouve en dessous. J'ai du blanc, donc je comprends bien que vous ne verrez pas très bien à la caméra, mais il est là, je vous assure. Après quoi, je baisse, voilà. Et je vais prendre 2-3 points sur place. Voilà. Je vais tirer mes fils. Voilà.
Et après, je vais commencer à faire le matelassage comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur papier. Alors, pour avoir des points réguliers, il faut mettre la machine au maximum de vitesse, mais vous n'êtes pas obligé de bouger en même temps le tissu au maximum de vitesse. Donc, vous allez calmement à votre rythme. Ne tenez pas compte de la vitesse de la machine forcément. Voilà. Ne lâchez jamais le tissu avant que la machine s'arrête, parce que sinon vous aurez un point qui va sauter. Donc il faut que vous maîtrisez le tissu tout ce temps-là. Donc là, si je veux m'arrêter, j'arrête la machine et c'est après que je lâche mes mains. Donc je vais continuer comme ça sur toute la superficie de mon projet pour faire mes courbes et mes petits boucles comme ça. Et puis on se revoit après. Mon matelassage est fini. Donc je voulais vous le montrer avant de passer au découpage de mes éléments ici. Donc c'était tellement facile et agréable à faire ce type de quilting que j'ai presque regretté que mon projet était si petit. Donc j'aurais pu faire comme ça toute la journée. Là, il nous faut sortir les éléments et donc il y a une question qui va se poser. Vous voyez que chaque élément est entouré par une ligne bleue. Elle sert clairement à bien délimiter vos rectangles et vos carrés. La question qui se pose est l'inclure ou pas l'inclure dans le design. Alors moi, je vais essayer de l'inclure, c'est-à-dire que je vais découper chaque élément à un demi-inch distance de la ligne bleue. Voilà, comme ça, quand je vais appliquer mon binding, j'aurai un effet de couleur, des contrastes entre les couleurs. Donc, je ne vais pas tenir compte de ces espaces blancs ici parce que je risque de me tromper. Je vais prendre ça en repère et je vais mettre ma ligne à un demi-inch distance. C'est-à-dire que la ligne de demi-inch, je vais l'aligner avec la ligne bleue qui vient dans le panneau. Et je vais faire comme ça tout autour de mon apron. Je les prends un par un pour couper. Et voilà, mon premier napperon est sorti. Donc, je vais découper tous mes éléments et je vais leur appliquer le binding comme d'habitude. Je pense qu'un demi-mètre de jaune va me suffire pour tous ces éléments et je vais vous les montrer finis. Voilà le set de table terminé. Il est franchement très 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 beau, il est adorable, il est vivant, il est lumineux, je ne sais plus quoi dire, il est très très beau. Je vais vous montrer un petit peu le dos aussi. Voilà, un instant. Donc, impeccable. L'avantage de ce projet est qu'il n'y a aucun piéçage à faire. Tout est déjà préparé, il faut juste matelasser, découper et mettre la bordure extérieure de vos pièces. Et puis vous avez un set de table qui est immortel. Ce design-là sont atemporels, sont valables à toutes saisons. Enfin, merci beaucoup à ce designer qui pense à de telles choses. Je profite pour vous annoncer le gagnant ou la gagnante en fait du concours Orifil de la semaine dernière. Elle s'appelle Muriel Magnier. Muriel Magnier, vous avez une semaine pour me contacter sur notre page Facebook. Cherchez Facebook License to Quilt. Si vous tapez, vous tomberez sur nous. Il faut que je récupère votre adresse pour vous envoyer votre cadeau de la part de Orifil. Je n'avais jamais fait des napperons. En voilà un projet très simple, même pour les débutants. Au fait, le principe du mini quilt
une des premières vidéos que beaucoup de monde connaît déjà, s'applique pour absolument toutes les pièces de ce projet. J'espère que vous allez donner un essai à ce panneau-là. Et puis, je peux vous annoncer que ma collaboration avec Orifil évolue. Notre boutique a déjà déclenché le premier club. C'est un abonnement chez Orifil tous les mois pendant 2021. Donc 12 mois, si vous vous abonnez à ce plan-là, vous recevrez des mini-collections de 3 bobines, 3 grandes bobines avec un bloc de patchwork et un fichier électronique de broderie à un très bon prix. Il suffit de s'abonner, les places sont limitées. Mais cherchez sur notre site à la rubrique Club et vous verrez de quoi il s'agit. C'est un plan, un programme qui est dédié aux espèces en voie de disparition sur notre planète. Donc sur ce, je remercie à tous ceux qui m'ont regardé aujourd'hui. Je vous encourage encore une fois de vous lancer dans le patchwork. C'est pas si compliqué que ça. Et puis je vous donne rendez-vous pour un nouveau projet, une nouvelle vidéo et un nouveau épisode de magie. Au revoir les amis.